Salut tout le monde, c'est Roxy pour cette deuxième édition de ma newsletter, mon rapport mensuel, mon rapport de transparence, où est-ce que j'en suis dans le projet, on va dire. Je vais essayer de la garder courte, hein. Je suis assez content pour l'instant des progrès, j'ai réussi à produire quasiment 6 vidéos ce mois-ci, en 3 langues, donc ça fait quasiment 18. Hein. Non, 6, 12, 18, si. Donc il y a eu la vidéo sur Samouraï qui était super, j'étais content. Après on a eu quel niveau de sécurité vous avez besoin, créer un plan B. On a eu la visite de la Citadelle en VR. Maintenant, on a la Citadelle 21 qui devrait sortir donc hier par rapport à vous. Et on a eu la partie 1 de Trésor. Tout a été fait en 3 langues, français, anglais, espagnol, sauf Citadelle 21, Citadelle VR qui n'était pas fait en espagnol parce que c'était une vidéo un peu plus cash direct et ça me prenait trop de temps. Je suis toujours tout seul sur le projet. J'avais parlé d'engager un stagiaire ou quelque chose, je ne l'ai pas fait simplement parce que je n'ai pas eu le temps ce mois-ci. J'avais des petits problèmes un peu personnels à régler, ça a été fait, donc maintenant j'aurai plus de temps à me consacrer là-dessus, je vais pouvoir vraiment me poser sur qu'est-ce que j'ai besoin en fait, où est-ce que les gens peuvent m'aider, quel budget je peux me permettre de mettre, etc. Parlons de budget, j'ai reçu ma première donation, donc merci beaucoup, je ne sais pas qui c'est anonyme, mais 30 euros ou 0,003 bitcoins du coup. Merci, ça fait super plaisir, hein, c'est toujours cool de voir que mon boulot est apprécié. D'un point de vue professionnel, je suis content de la qualité des vidéos. Je pense qu'il y a eu pas mal de progrès sur ce mois-ci. Un ami m'a aidé à améliorer la lumière, à améliorer un peu mon setup. Je commence à être un peu plus fluide, je fais des plus longs cuts, j'ai appris à mieux éditer. Il y a des personnes qui m'aident à corriger mes fautes d'orthographe parce que, donc, comme vous le savez, je suis peut-être vous ne savez pas, je suis très dyslexique. Et donc je suis nul à l'écrit, je ne sais pas écrire. Littéralement, je ne sais pas écrire français, anglais ou espagnol. Enfin, je peux, mais je vais faire des fautes. Et du coup, maintenant, j'ai Bitpanda et Pawa et IJ qui m'aident pour toutes les fautes d'orthographe. Donc, merci beaucoup à vous. Les gros points que je vais aborder le mois prochain, ça va être donc la fin du tutoriel Trésor. Et je veux vraiment avoir mon squelette. Donc on a le chapitre 1 qui est grosso modo prérequis au Bitcoin. Qu'est-ce que c'est Bitcoin, comment sécuriser, comment l'en acheter, les tutoriels des portefeuilles et plan d'héritage. J'ai quasiment des vidéos pour chaque niveau et j'ai vraiment envie d'avoir une vidéo pour chaque niveau de qualité. À partir du moment où j'aurai ça, j'appelle ça mon squelette et je pourrai rajouter des infos à droite à gauche. Je vais également changer tout mon format et partir sur Teachable. C'est une plateforme qui me permet vraiment de créer le cours entier avec des chapitres et les examens. Parce que pour le moment, en fait, tout est sur mon site et sur la chaîne YouTube. Et un, ils ne sont pas connectés entre eux. Deux, c'est pas du tout mobile friendly. C'est compliqué pour moi d'update en permanence. C'est un peu le bordel. Il y a 4 liens. J'utilise trop de services. Du coup, je vais garder ça, mais je vais peut-être un petit peu moins travailler dessus et vraiment tout mettre sur Teachable où ce sera un seul lien, un seul clic où il y aura tout le contenu. Je pense que ça va être beaucoup plus efficace. Ce sera gratuit évidemment hein, et ça va me permettre d'aller mieux. Donc dans, je pense 15 jours, je l'aurai en mode bêta ou alpha et je pourrai vous l'envoyer. Vous pourrez me donner des feedbacks et ce sera un petit peu mon go-to de la classe en dehors du YouTube. Sinon, bah voilà, hein, 18 vidéos c'est plutôt cool, vous êtes plus de 370, maintenant quasiment 400 à me suivre sur Twitter, il y a eu énormément de Français, donc ça je suis content. Je vais pouvoir produire plus le mois prochain, donc j'ai plus de temps libre. Et là où je veux vraiment en venir, c'est merci pour toute la communauté FR. Je suis toujours tout seul, mais je connaissais pas bien du tout la communauté FR et il y a certains autres youtubeurs que vous connaissez peut-être, je mettrai les liens dans la description, qui m'ont pas mal contacté, on a pas mal parlé et maintenant ils m'aident vraiment un petit peu plus à me développer. Ils m'ont partagé sur Twitter, donc ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Ça c'est à peu près tout pour le business, hein, je pense. Je suis content de la qualité, donc ça va. J'ai des petits problèmes de référencement, mais je pense que Teachable va me régler ça. Et voilà, bon, on avance, hein, on avance, de toute façon c'est l'importance. Après, on va essayer d'aller plus vite, hein, de toute façon, il faut. D'un point de vue personnel, parce que je vais toujours donc un petit peu sur qu'est-ce que c'est le business et maintenant un petit peu plus qu'est-ce que je suis moi. Et aujourd'hui, je vais me poser la question, mais pourquoi je fais ça en 3 langues? Beaucoup de gens me disent, mais tu te tires une balle dans le pied, tu triples tes heures de boulot, etc. Et en effet, c'est vrai que c'est beaucoup plus de temps et d'efforts de faire tout en 3 langues, mais je pense que c'est nécessaire pour plusieurs raisons. Déjà, je touche beaucoup plus d'audience. Et deuxièmement, mon contenu, si je considère qu'il est de qualité, j'ai besoin de le faire qu'une seule fois et il peut tenir sur 2, 3, 4 ans. Et ça ne me coûte pas tant que ça. Alors oui, par exemple, la chaîne YouTube espagnole, ça me prend quasiment 20 heures par semaine. Alors qu'il n'y a aucune traction et j'ai 0 vue. Mais c'est du contenu qui va être là et que je n'aurai plus besoin de refaire. Parce que quand je m'assois, quand je mets tout le setup en place, finalement, j'ai juste besoin de changer de langue pour produire plus.
Et après, quand je fais l'éditage, bah, j'ai déjà la structure, donc je peux juste en fait changer un petit peu les lettres, rééditer les choses, et ça me permet de produire tout en 3 langues. Je fais des économies d'échelle. Si je devais tout refaire dans quelques mois, ce serait bien plus compliqué. Et en plus de ça, je pense que ça vaut la peine, parce qu'il y a peut-être des gens quand même qui ont besoin d'écouter ça, qui veulent découvrir Bitcoin, et si ça peut les aider, ça ne me dérange pas de mettre beaucoup d'heures. Parce que oui, ça prend beaucoup de temps, comme vous pouvez sûrement vous en douter. Voilà, un grand merci pour votre support. Ça fait vraiment très plaisir, tous les likes, les comments, les messages que je reçois. Donc voilà, on avance, je suis content, on va continuer à avancer. J'ai pas lancé le Facebook et l'Insta, je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'était mon objectif de ce mois-ci, j'ai juste pas eu le temps. Donc on essaiera de le faire ce mois-ci si aussi. Mais je peux pas le lancer en fait si j'ai pas de contenu ou j'arrive pas à tenir le rythme. Et je pense que maintenant je vais pouvoir tenir le rythme, mais on verra, en espérant de ne pas vous décevoir. Voilà, bon, c'était tout pour ce mois-ci. Merci pour votre support et je vous retrouve le mois prochain. Salut!